Le président Abdourahmane Tiani a effectué une visite officielle de 48 heures en Algérie, dimanche 15 février 2026. Un déplacement qui n'a pas laissé indifférent de nombreux citoyens de la Confédération des États du Sahel AES. Pour certains observateurs, cette visite marque une volonté de renouer le dialogue en vue d'un apaisement diplomatique entre Alger et les pays membres de la Confédération du Sahel. D'autres, en revanche, s'interrogent sur la portée et la signification de cette initiative et peinent à décrypter la position du Niger dans ce contexte régional sensible. La démarche du président nigérien s'inscrit-elle dans une stratégie concertée au sein de l'AES ou constitue-t-elle un test de solidarité entre ses États membres? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6e numéro de notre chronique. Il est des images qui résument une époque. Celle du général Abdourahmane Tiani en visite officielle en Algérie en est une. Au moment même où l'Alliance des États du Sahel cherche à consolider son socle politique et sécuritaire, l'un de ses piliers se rend chez un voisin que le Mali considère au mieux avec défiance, au pire comme un adversaire stratégique. L'image interroge, elle dérange certains. Elle révèle surtout la complexité d'un Sahel pris entre solidarité proclamée et réalité géopolitique implacable. L'Alliance des États du Sahel AES est née d'une promesse, celle d'une entraide souveraine entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso face aux pressions extérieures et aux menaces sécuritaires. Dans ce contexte, la visite du général Abdourahmane Tiani peut être interprétée de plusieurs manières. D'abord, le pragmatisme national. Le Niger défend ses propres intérêts. Pour Niamey, dialoguer avec Alger relève du pragmatisme. Les frontières sont communes, les enjeux sécuritaires imbriqués et l'économie régionale n'obéit pas aux lignes idéologiques. La question devient alors brûlante. Que pèse la solidarité politique face aux intérêts énergétiques et stratégiques? Le Niger, acteur pétrolier émergent, ne peut ignorer les équilibres régionaux. Les routes d'exportation, les partenaires techniques, la stabilité frontalière, tout se négocie. Dans ce contexte, l'isolement serait une faute stratégique. Comme vous le savez, les relations entre le Mali et l'Algérie sont très tendues, notamment autour des questions sécuritaires et la gestion des groupes armés au nord du Mali. Pourtant, l'Algérie reste un voisin stratégique du Mali, un acteur historique des médiations sahéliennes, une puissance sécuritaire incontournable dans la région. Pour le cas du Niger, l'équation est encore plus sensible lorsqu'on se souvient que le Niger a soutenu le Mali dans ses périodes d'asphyxie économique et énergétique. L'entraide n'était pas qu'un slogan, elle fut concrète. Dès lors, toute divergence publique pourrait être perçue comme une fissure morale dans l'édifice confédéral. Mais la diplomatie n'est pas un exercice sentimental. Elle est l'art de concilier l'instant et la durée. Niamey peut estimer que parler à Alger n'est pas trahir Bamako. De son côté, Bamako peut considérer qu'un rapprochement non concerté fragilise la cohérence stratégique de l'AES. Cette visite pourrait être aussi considérée comme une démarche de médiation indirecte. Le président Tiani pourrait chercher à décrisper Bamako et Alger. Cette hypothèse est politiquement élégante. Le Niger, membre de l'Alliance, dialoguerait avec Alger pour éviter une escalade régionale qui fragiliserait toute la Confédération. Ce serait alors moins une fissure qu'un canal diplomatique. La visite d'Alger n'est ni une trahison évidente, ni un simple protocole diplomatique. Elle est un test de maturité politique pour l'AES, un test de cohérence pour ses dirigeants, un test de capacité à conjuguer souveraineté nationale et solidarité régionale. Le Sahel entre dans une phase où chaque geste diplomatique porte une charge symbolique amplifiée. Dans cette arène, la vraie question n'est pas de savoir qui parle à qui, mais au nom de quelle vision commune. Si l'AES veut durer, elle devra transformer ses premières tensions en mécanisme de concertation plutôt qu'en fracture. La diplomatie de crête est périlleuse, mais c'est souvent sur les crêtes que se dessinent les équilibres durables. La vraie interrogation ici demeure, cette visite affaiblit-elle ou renforce-t-elle la position collective de l'AES? Si elle ouvre un canal indirect entre Bamako et Alger, elle pourrait être un mouvement tactique intelligent. Si elle crée une suspicion interne, elle devient un précédent délicat. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro. Dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous réellement de cette visite du général Abdourahmane Tiani en Algérie? À la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.